Je voudrais d'abord honorer un engagement, ou plutôt transmettre le message du président Yahi Boni. Il dit, transmet de façon particulière à tous les militants et militantes de toutes les communes des collines, et en particulier aujourd'hui à Dassa, tout à l'heure à Savalou, ces félicitations pour l'exemple que vous avez démontré d'être parmi les premières communes, les premières structures de base à avoir mis les structures de base du parti en place dans un délai très court. Il dit que c'est la preuve de votre engagement. Pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui? C'est pour venir vous porter les orientations du parti face à la situation actuelle. Depuis 2016, le vent de la rupture, de la ruée, de la rage a commencé par souffler sur notre peuple. Personne n'a pu supporter ce vent. Fait d'arrestations, de violences, de tueries, de tout ce que vous savez comme misère. Mais avec le vote du code électoral, la rupture a pris l'option d'attenter à la souveraineté de l'État de façon institutionnelle. C'est une tentative de coup d'État institutionnel, parce qu'il est exclusif. Et eux-mêmes le savent, ils le disent. Là où on est arrivé là, il faut qu'on ne se trompe plus de combat. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous dire que face à ce régime, face à ces pratiques qui amènent le Bénin aujourd'hui, non seulement dans le vent violent, mais dans une tempête. La tempête elle-même est en train de ravager au sein du pouvoir lui-même. Il a dit, je viens, j'agis et je disparais. Il est sur la pente de la disparition. Mais il faut l'accompagner à partir. L'heure a sonné. L'heure a sonné que nous disions maintenant non à ce gouvernement de ruse et de rage. Nous ne devons plus nous inquiéter. Vous savez, si nous prenons l'histoire de notre pays, depuis le temps révolutionnaire, lorsque les difficultés étaient devenues vraiment très poussées, qu'est-ce que le général a fait en son temps? Il s'est rabaissé. Il a convoqué la conférence des forces vives de la nation, à l'issue de laquelle la constitution de notre pays a été adoptée, où tout a été tracé. Et nous voulons maintenant travailler, construire notre pays de façon démocratique. C'est ça, l'humilité d'un grand homme. Après cette période, les gouvernements qui se sont succédés ont respecté ces différents idéaux de notre Constitution. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons, chers parents? Depuis l'avènement du gouvernement que eux-mêmes ont appelé ruse et de la rage, qu'est-ce que nous constatons? Nous dormons peu. Nous lamentons encore plus. Et c'est ça, gouverner dans la rage et dans la ruse. Plus de liberté individuelle, collective, ni de la presse. L'heure a sonné, nous devons dire non. Unis comme un seul homme, que nous devons tout faire pour bloquer le chemin à l'imposture. Merci, docteur. Et l'imposture, c'est qui? C'est nos parents qui épousent cette idéologie. C'est nos parents qui sont avec ce régime et qui viennent chaque week-end nous dire qu'il faut continuer. Parce que eux, ils sont au biberon
avec le gouvernement. Mais vous qui êtes délaissés, vous allez continuer par les supporter? Il faut que nous disions non. Donc, je disais, le 1er mars 2024, nous avons voté non contre la révision de la Constitution. Il n'en est pas question. Cette Constitution que nous avons tellement chérie dans notre pays, cette Constitution qui est comme la Bible pour notre pays, un groupuscule est venu tout vassaliser. Chers parents, l'heure a sonné. L'heure a sonné que nous devions porter les difficultés de nos parents. Le Bénin est un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. Mais on ne peut pas bénéficier des produits de l'agriculture au détriment des paysans qui s'échinent nuit et jour. À la roue. Et là, encore en utilisant les outils rudimentaires. Je sais ce que c'est. Pour les quelques jours que notre papa, en son temps, pendant sa retraite, nous disait d'aller sacrer son sang de riz. Je me rappelais, j'étais toujours la dernière sur la liste. Je n'aime pas tout. C'est très difficile et très pénible. Aujourd'hui, nos parents sont à la servitude. C'est eux qui doivent se cacher pour ramener les produits de leur labeur. Est-ce qu'on va toujours continuer par applaudir? À voir nos parents souffrir si tant. L'heure a sonné. Nous devons dire non. Nous devons dire non à ce régime. Nous devons dire non pour que les 10 fils de ce pays puissent se lever. Et l'heure a vraiment sonné pour que vous et nous puissions nous lever et marquer des coups de pied sur la terre que le changement sera irréversible en 2026. Ce changement, rien ne peut l'arrêter. Avec le nouveau code électoral, là, lorsque je prends par exemple, de façon générale, les organes qui doivent diriger, conduire les élections, on prend la Sénat, la Cour constitutionnelle, aucun membre du parti de l'opposition n'est représenté. Alors qu'au temps de notre président, le seul qui a fait l'unanimité au Bénin, le docteur Thomas Boni-Yahi, quand ces problèmes survenaient en son temps, il convoquait les partis, ils en discutaient et trouvaient une conclusion. Et chacun se sent concerné. Mais aujourd'hui, c'est unilatéralement. C'est eux seuls qui décident. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes tous les braves enfants de ce pays, les fils, filles et les filles dignes de ce pays. Nous devons nous lever pour dire que, à partir de 2026, nous allons faire le changement. Aujourd'hui, parce que nous devons avoir peur. La peur a déserté vraiment notre vie. C'est eux plutôt qui ont peur. En votant ce code exclusif, ce code qui pense qui va nous exclure, c'est plutôt eux qui seront exclus. Par votre ténacité, votre capacité à dire non, nous allons faire le changement. Mais néanmoins, il faudrait que nous posions des actes qui vont nous permettre de voir si la sagesse est encore dans leur rang, on puisse se retrouver autour d'une table. C'est ça qui a valu l'initiative du parti à aller vers les autres partis de l'opposition pour discuter et créer ce cadre de concertation de l'opposition. Nous avons voulu l'audit de la liste électorale. Il nous tourne en bourrique. Comment pourrez-vous penser qu'une liste que tous nous allons utiliser, on ne puisse pas voir qu'est-ce qu'il en est? Alors que nous savons qu'en 2023, nous avons eu assez de difficultés. Où je dois voter, par exemple, ici, à l'école, à EDO, on m'emmène jusqu'à Fita.
Même à Glazoué, il y a eu beaucoup de cas. Il urge qu'on puisse faire l'audit de cette liste électorale. Et vous savez, la liste électorale est extirpée de l'ANIP. Et vous voyez comment l'ANIP est dirigée. Où on nous balance un mercenaire pour venir diriger cette liste et conduire cette agence. Est-ce qu'il a démissionné? Il a fini la mission pour laquelle il a été mandaté. Quelle mission? Nous ne le savons pas. Et vous savez ce que son pays est. Il ne servent pas d'exemple dans la région. Nous devons dire non. Et je sais que nous pouvons compter sur vous. Si vous nous avez porté pour que nous vous représentions à l'Assemblée nationale, vous êtes encore en mesure de le faire. Je vous prie, chers parents, de vous dire que l'heure a sonné. Nous devons nous dire ça. L'heure a sonné, nous sommes en décembre 2024. À partir de janvier 2025, le rythme de la danse va changer. Et on sera prêt à danser ce nouveau rythme-là. Et ce sera le point de départ pour notre victoire incontestable pour 2026.